Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, on parle de piano, de gospel et pas que. Dans cette leçon, je vais te montrer une progression piano-gospel que j'ai beaucoup utilisée dans mes débuts et que je continue d'ailleurs à utiliser aujourd'hui, qui est relativement simple, mais qui doit peut te donner un goût très gospel aussi dans tes progressions d'accords. La progression d'accords que nous allons voir en style gospel, c'est une progression qui va de notre note fondamentale à notre septième en bémol, avant de revenir à notre carte. Je vais d'abord te montrer comment est-ce que tu construis cette progression d'accords et après tu vas voir comment est-ce qu'elle sonne et je crois que c'est quelque chose que tu vas vraiment apprécier. Mettons-nous par exemple en gamme de Do majeur. Donc ici on n'utilise que les notes qui sont sur les touches blanches. Et donc si on veut construire la progression d'accords, on part de notre premier accord. En gamme de Do majeur, notre premier accord ça va être un accord de Do majeur. Donc Do mi sol. Ensuite, notre septième ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1. Donc, notre septième, c'est ci. Donc, quand je dis notre septième en bémol, ça signifie qu'on va prendre l'accord qui est un demi-ton par rapport à si. Donc, si je compte un demi-ton à si, j'ai si bémol. Donc, ça me donne donc notre septième en bémol majeur, donc si bémol majeur. Pour venir ensuite à notre quatrième degré. 1, 2, 3, 4 qui va être Fa. Donc si on veut jouer en gamme de Do majeur, cette progression, ça ferait Do, Si bémol majeur, et ensuite Fa majeur. Ok. Dans quel cas cette progression peut être utile? C'est une progression que j'ai utilisée par exemple dans un piano solo que j'ai fait sur le chant qui est la mi fidèle et tendre. En pratique, ce chant fait. Donc ça fait 1 vers 4. Donc ici, je peux introduire cette progression d'accord avant d'arriver à 4. Je passe par mon si bémol majeur. Tu vois donc ici, on a. C'est intéressant. Donc on n'a plus juste un passage de Do vers Fa, mais on a un septième majeur. Et c'est intéressant, donc ça donne un petit enrichissement, style gospel aussi à notre progression d'accords, et c'est très simple. Mais d'ailleurs, il nous vient d'où cet accord de si bémol qu'on rajoute là? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce qu'on peut rajouter un si bémol? En fait, notre si bémol majeur ici, il nous vient de notre mode mixolydien. Alors pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les modes, le mode mixolydien c'est simplement le mode de la dominante. Donc on est en gamme de Do. Do c'est la dominante de quelle gamme? En résumé, on fonctionne à l'envers. Do c'est le cinquième degré de quelle gamme? Quel est l'accord en fait qui place Do au bout d'accord? Un accord à 3 notes, ça va être Fa. Donc en gamme de Fa, Do ça va être notre cinquième degré. Donc lorsqu'on dit gamme de Do mixolydienne, c'est en fait toutes les notes de notre gamme de Fa. Mais en commençant plutôt par Do. Ça nous donne notre mode de Do mixolydien. Alors, ce n'est pas le but de la leçon, donc je ne vais pas trop insister sur les modes, mais simplement ici, ce qui se passe, c'est que tu peux utiliser des accords du mode mixolydien pour les réutiliser dans ta gamme majeure. Donc, typiquement, ici, dans notre mode mixolydien, notre septième degré, ça ne va pas être si diminué, comme c'est en gamme de Do majeur. Tu peux aller revoir la leçon sur les gammes si tu n'es pas à l'aise avec ceci. Mais ça va plutôt être un si bémol majeur. Parce qu'en fait, on a cette note, on a cette note et on a cette note. Donc, quelque part, on peut remplacer, on peut introduire notre septième en bémol. Partout un peu, on aurait pu mettre en fait simplement notre Do septième. Parce qu'on aurait pu faire. Là, je viens de jouer un Do septième. Donc, ce Do septième, quelque part, je peux simplement passer en mode mixolydien. Et après, je peux revenir même sur Do septième si je veux. Pardon. Ou je reste simplement en mode mixolydien. Tu vois, c'est plutôt intéressant la couleur que cet accord peut nous donner. Avant de passer sur cette progression d'accords, donc c'est intéressant. Donc ici, ce qui se passe, c'est un peu comme si on basculait en mode mixolydien pendant un court instant, où on jouait nos accords pour revenir après dans notre mode normal.
Donc tu as le choix, soit tu restes simplement sur notre septième en bémol, ou tu passes sur notre septième avant de revenir sur notre fondamental en septième. Et donc aussi ça marche, c'est intéressant, c'est une progression d'accords que tu peux réutiliser à tellement d'endroits. Moi, il y a des accords, des chants, je les réutilise encore. Si tu prends même simplement le chant Amazing Grace, ça fait. Donc on peut faire. Voilà, donc ici j'ai bien introduit mon passage. Ici. Donc ici ce que je fais, c'est que je garde mon si bémol, mais j'essaye en fait de jouer mes notes de la mélodie pour faire ce qu'on appelle un voicing, c'est-à-dire une disposition de notes où je vais garder ma note de la mélodie pour permettre à mon si bémol de passer. Donc voici si bémol majeur que je retrouve ici, que je retrouve aussi ici. Donc je peux faire. Donc j'ai bien si bémol ici, ou alors je garde même do ici. Je peux faire les deux, je peux garder do ou je peux passer en si bémol. Après c'est toi aussi qui va le disposer d'une certaine manière. Mais en base ici, ça va être si bémol. Tu vois? Donc ici, ce qui se passe, c'est que nous, en remplaçant par notre accord de si bémol, on arrive à avoir une autre coloration. Si tu reprends même un chant que j'aime bien jouer, ce chant que j'ai pris dans le cours, c'est les accords de passage. Il y a la partie, le refrain. La 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 la. C'est une progression qui fait 1, 4. Et si je peux passer sur la seconde. Moi, ce que je peux faire ici, je fais. Donc ici, quelque part, avant d'arriver à 4. Et si simplement, il y a aussi une autre astuce, à partir du moment où j'utilise certains accords de passage, les accords de passage vont de... Lorsqu'on fait des accords de passage, on a une position de base, à côté on va avoir une position un peu de transition. On va avoir une position de transition assez dissonante et après on va revenir à notre position de base qui va être consonante. Et donc pour revenir à ma position de base, pour appeler mon accord de base, je peux faire ça. Donc je fais un accord fondamental sur la tierce avant d'appeler celui qu'on fait. Tu vois. Tu vois, ici, c'est simplement aussi mon accord en septième bémol que je réutilise. Et c'est intéressant parce que plusieurs progressions d'accords, quand je vais de ma note fondamentale à ma carte, je peux réutiliser cette progression d'accords. En pratique, moi, par contre, je vais plus la faire à des moments où il y a des vides. Parce que si j'ai une progression d'accords, par exemple, qui fait... Avant d'arriver à 4, je ne vais pas surcharger une progression d'accords s'il y a déjà des accords de passage avec ma septième. Je vais le faire, par exemple, comme j'ai dit sur Amazing Grace. Et si je passe ma septième, là je suis en do, en ré, pardon. Donc il faut bien l'apprendre pour pouvoir l'utiliser dans d'autres gammes. Et donc en gamme de ré majeur, ça va faire ré, ensuite do, avant de venir à sol. Donc là, vu que j'ai du temps, pour ne pas surcharger la progression d'accords, donc là, je peux mettre cet accord de passage. Mais si j'ai d'autres accords de passage de ma note fondamentale à ma carte, je vais éviter de surcharger encore avec d'autres accords. Donc voilà, je te laisse avec cette leçon. Si tu as aimé cette leçon, tu peux laisser un j'aime. Si tu ne l'as pas aimé, tu peux toujours laisser un j'aime. Peu importe. Et donc, ça t'aidera aussi, toi, quand tu joues des chants, à pouvoir avoir un accompagnement très intéressant au style gospel. Et je pense que quand tu joues là, tu commences à ressentir aussi quelque chose.
Laisse-le jouer et profite bien de cet accord de passage. Allez, ciao.